Je n'ai pas haussé la voix quand elle a dit « J'ai besoin de ta chambre. Tu vas devoir partir. » Elle n'a pas scié. Elle pensait que j'allais m'effondrer, peut-être pleurer, peut-être crier. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je l'ai seulement regardée. La fiancée de mon père, enceinte, arrogante, campait dans ma cuisine comme si l'air qu'on respirait lui appartenait. Le couteau que je tenais n'était pas pour elle. Il était pour les oignons. J'ai continué à les couper. J'avais déjà connu ce moment. Regarder quelqu'un franchir une limite qu'il ne voyait même pas avant de s'y être avancé trop loin. La différence, cette fois, c'était que j'avais déjà tendu le piège. Quand papa m'a annoncé qu'il voyait quelqu'un, j'avais voulu être heureuse pour lui. Il était seul depuis des années. Elle est arrivée avec ses sourires doux, ses rires flatteurs, frôlant son bras comme si c'était instinctif. Elle m'a dit que j'étais comme la petite sœur qu'elle n'avait jamais eue. Je lui ai répondu que cette maison était à mon nom depuis la mort de maman. Son sourire s'est élargi. « Malin, tu es une fille intelligente. » J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Au début, elle était correcte. Elle faisait à dîner, tenait papa occupé, ne s'immisçait pas dans mes affaires. Mais au bout de quelques mois, l'air a changé. Elle a commencé à suggérer des modifications dans la maison, à déplacer les meubles, à laisser entendre que ma chambre était trop grande pour une seule personne. Puis, un soir, papa a annoncé la grande nouvelle. Elle était enceinte. Il rayonnait comme un homme qui reçoit une seconde chance. J'ai souri pour lui, pas pour elle. Les fissures sont apparues lentement. Papa a commencé à se ranger à ses décisions pour tout. L'argent, les projets, même les réparations que je gérais d'habitude. Elle gardait son téléphone collé à la main, envoyant des messages rapides et secrets. Je m'en moquais, jusqu'au jour où je les ai entendus dans le salon. Elle doit apprendre à être indépendante, chuchotait-elle. Cette maison est un gâchis pour elle. C'est ma fille, murmurait papa. C'est une adulte, disait-elle d'un ton plus sec. Nous aurons besoin de sa chambre pour le bébé. Je suis resté immobile dans le couloir, absorbant chaque mot. Et j'ai décidé, à cet instant, qu'elle regretterait de m'avoir sous-estimé. Le plan a commencé en silence. Je ne les ai pas confrontés. Je ne l'ai pas prévenu. J'ai simplement appelé mon avocat. Oui, mon avocat. Celui que j'avais déjà depuis que maman m'avait laissé cette maison. Nous avons revu l'acte de propriété. Limpide. À mon nom seul. Ni copropriété, ni faille. Ensuite, j'ai fait quelques mises à jour. Caméra de sécurité, serrure connectée, alarme modernisée. Tout sous mon contrôle. Puis je suis allé à la banque. J'ai créé une fiducie, verrouillant chaque fil financier autour de moi, intouchable sans ma signature. J'ai attendu. 2 mois plus tard, elle m'a coincé dans la cuisine. Son ventre arrondi se voyait désormais clairement. « Tu devrais commencer à faire tes cartons », a-t-elle dit en penchant la tête comme si elle m'offrait une faveur. « Mes cartons » ai-je répété lentement. « Oui » a-t-elle répondu avec impatience. « Nous aurons besoin de ta chambre pour la nurserie. » Mon couteau a continué de bouger. Tranche, tranche, c'est ma maison, ai-je soufflé. Elle a ri, un petit rire sec et méprisant. Eh bien, c'est celle de ton père, et bientôt la mienne aussi. Tu ne peux pas attendre d'un bébé qu'il dorme dans la minuscule chambre d'amis. J'ai reposé le couteau, essuyé mes mains. Tu devrais vraiment vérifier les registres publics avant de faire des suppositions, ai-je dit. Son sourire a vacillé. L'affrontement est arrivé plus vite qu'elle ne l'imaginait. Le lendemain matin, mon avocat lui a fait parvenir une notification officielle. Elle avait 30 jours pour quitter ma propriété, adressée à son nom. Papa a débarqué dans ma chambre, le visage rouge. « C'est quoi, ça ? Une expulsion légale ?» ai-je répondu. « Elle n'est pas sur l'acte. Toi non plus. Cette maison est à moi. » Sa bouche est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Elle a tenté de protester. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis enceinte. Je peux, ai-je dit, et je vais le faire. Tu as essayé de me chasser de ma propre maison. Tu as perdu. » Les retombées ont été magnifiques dans leur silence. Elle a cessé de m'adresser la parole. Papa a tenté de marchander, a demandé s'il pouvait rester au moins jusqu'à la naissance du bébé. Je lui ai rappelé les caméras, la fiducie, le fait que chaque document légal portait mon nom, et seulement le mien. Le jour du déménagement, elle a refusé de me regarder. J'étais là, sur le seuil, observant chaque carton sortir. La chambre d'enfant qu'elle avait imaginée, vide. Ma chambre, intouchée. Après leur départ, la maison a semblé plus grande, plus propre, comme si elle respirait de nouveau. Papa appelle parfois. On parle un peu, mais jamais d'elle. Le bébé est né ailleurs. Pas mon problème. Est-ce que je culpabilise? Non.
Je ne l'ai pas poussée dans cette situation. Elle est entrée dans ma vie en pensant pouvoir prendre ce qui m'appartenait. Aujourd'hui, quand je me tiens dans l'embrasure de ma chambre, je repense au moment où elle m'a dit de partir. À l'amour arrogant de ses lèvres, au couteau dans ma main. Stable, patient. Elle pensait m'évincer. Elle n'a jamais compris que, dans mon esprit, je l'avais déjà mise à la porte à la seconde où elle avait prononcé ces mots. Certains croient que la vengeance doit être bruyante, dramatique. Mais la meilleure vengeance, elle est silencieuse, légale, et elle les laisse demander à quel instant. Exactement. Ils ont tout perdu.